Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'alimentation, nous accueillons Laura Magnac, diététicienne nutritionniste. Elle va nous expliquer en quoi ce que l'on mange peut contribuer à prévenir certains problèmes de santé et d'éventuelles complications liées à la maladie. Une alimentation variée et équilibrée permet de rester en meilleure santé. Elle permet notamment de lutter contre l'inflammation et les maladies cardiovasculaires. Pour cela, modifiez votre consommation en acides gras. Diminuez les acides gras saturés, tels que le beurre, la crème fraîche, la charcuterie, et privilégiez les acides gras insaturés, tels que les huiles végétales d'olive, de noix ou de colza. Tout est une histoire de quantité, il suffit d'en consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Privilégiez les oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires, et vous avez le choix en consommant un poisson gras par semaine, comme le saumon, le maquereau ou les sardines, ou encore en utilisant des huiles telles que l'huile de lin, de noix ou de colza, simplement en assaisonnement. Et limitez votre consommation en sel, en viande rouge, en charcuterie et en alcool. Un bon choix alimentaire permet aussi de lutter contre l'ostéoporose. Pour cela, constituez un bon capital osseux. Consommez du calcium en privilégiant les produits laitiers tels que les yaourts, le fromage, le lait, mais aussi certaines eaux telles que épars, courmayeur ou contrex, et certains aliments tels que les légumes à feuilles vertes, les fruits oléagineux comme les noix, les noisettes ou les amandes, et les sardines. Il faut en consommer à peu près 2 à 3 produits laitiers par jour, et vous avez aussi le choix des jus végétaux enrichis en calcium. Ensuite, vous aurez besoin de fixer le calcium sur vos os. Pour cela, il faut apporter de la vitamine D, soit sous forme d'ampoules prescrites par votre médecin, ou en sortant effectivement 30 minutes par jour pour prendre la lumière du soleil. Ensuite, il faut conserver une bonne masse osseuse. Pour cela, faites de l'activité physique journalière en prenant les marches, en faisant les courses, le ménage et en passant le moins de temps assis possible dans la journée. Et limitez le sel, l'alcool et le café sur un même repas qui entraînerait une fuite de calcium dans les urines. Une bonne alimentation aide aussi à lutter contre la fonte musculaire. Elle est liée à l'âge, à la sédentarité, à la corticothérapie, à la maladie, mais aussi au manque d'apport en protéines. Les protéines, il faut en apporter 1 à 2 fois par jour et vous avez par exemple le choix entre les protéines végétales et animales. Vous pouvez opter le midi par une protéine animale comme la viande, le poisson, les œufs, et le soir une protéine végétale comme les légumes secs, les céréales ou encore le soja. Tout est une histoire de qualité et de quantité alimentaire, alors privilégiez les aliments sains et qui vous font plaisir. Merci Laura Magnac pour ces explications. Pour en savoir plus, retrouvez le lien vers son site internet dans le descriptif de l'épisode. Nous remercions également le laboratoire Fresenius Kabi qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.